Hi, willkommen zu einer neuen vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto foiré du début de mois comme d'habitude. On va parler des ombres et des lumières. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée et la semaine qui venait avant, mais parce que globalement j'ai pas eu le temps tout simplement. Je suis désolé pour ça, mais ces temps-ci c'est un peu compliqué niveau timing et tout. Entre autres, je suis aussi pris par les commissions et tout. De base je voulais pas filmer, mais peut-être ça pourrait vous intéresser, quelque chose des speed drawing. Pas forcément les trucs que je fais, parce que sur Insta je continue à poster constamment, mais je les mets pas sur YouTube parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Après ça vous intéresse, dites-moi. Donc là on va parler des ombres et des lumières. Là je fais des différentes sphères dans différentes positions, en fait différents endroits, et je vais poser les ombres propres, donc les ombres, l'endroit où la lumière frappe, et les ombres propres créées par un objet. Donc on va apprendre ici, je vais juste parler ici, je vais parler des principes de la lumière, des bases. Là, quand la lumière frappe un objet n'importe lequel, il y a une ombre propre de l'objet par rapport à où la lumière frappe l'ombre est. Et là, je suis en train de poser des ombres portées. Donc les ombres portées sont les ombres créées par un objet. Donc un objet, n'importe quelle chose qui est un peu onduleux, qui est un peu bossu, ça forme l'ombre portée. Et là, c'est là où la lumière frappe. Globalement, la lumière frappe par devant, du coup forcément il y a une ombre derrière, et il y a une ombre qui est formée derrière, et par derrière, au fond, il y a ce qu'on appelle la lumière réfléchie, ou la seconde source de lumière si vous voulez. Dans la lumière réfléchie, ça aide à donner une notion de volume plus important. Là, j'estompe parce que les bords étaient trop durs, juste en estompant comme ceci. Juste avec ça, vous voyez, il y a une notion de volume. On a l'impression que, voilà, on voit une sphère avec de la lumière et tout, alors qu'avant c'était juste des boules tout simplement. C'était pas des sphères, c'était des boules plates. Donc, globalement, juste avec ça, ce sont les principes de base pour faire des ombres, c'est ça. Pour avoir de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Quand il y a de la lumière, il y a forcément des ombres. Donc la lumière frappe par devant ici. L'endroit qui est en contact direct avec la lumière, c'est là où il y a les highlights. Et là de l'autre côté, vous avez la zone lumineuse, les ombres propres créées par la lumière, l'ombre portée créée par l'objet. Et là pour finir, vous avez la lumière réfléchie. Tout simplement. Après, vous pouvez varier la couleur de la lumière réfléchie. C'est ça qui rajoute quelque chose d'intéressant. Quand on voit plusieurs dessins différents, on peut mettre une lumière mauve, une lumière bleue, quelque chose pour ajouter quelque chose au dessin global. Là, je vais faire juste une sphère simple en posant une source de lumière un peu au-dessus. Vous voyez un peu le genre. Je vais poser sur la flèche là. Et puis, on va un peu voir ce que ça donne. Parce que là, on a vu de haut. Là, on a l'ombre propre. Vous voyez la zone qui est touchée par la lumière. Elle n'est pas touchée par l'ombre. Là, on a l'ombre propre de l'objet. Peu importe que ce soit votre corps, un habit, un fringue, l'ombre sera l'opposé de la lumière. Parce que souvent, j'entends me dire où placer les ombres par rapport dans mon dessin. À l'opposé de la lumière, vous devez toujours définir votre point de lumière avant de faire des ombres. Comme là il y a la zone de la lumière vient et la zone de la lumière frappe directement. C'est la zone la plus éclairée. Et là par derrière on a l'ombre réfléchie parce que la lumière elle vient dans un sens mais elle passe à côté, elle frappe le sol ou un objet n'importe lequel et elle fait une ombre réfléchie qui est par derrière, qui rajoute un sentiment de volume plus intéressant. Là on parle surtout des mises en volume, c'est pourquoi je m'intéresse pas vraiment à la colo, c'est pourquoi j'ai fait des trucs en noir blanc. Donc là vous avez votre ombre portée, l'ombre portée créée par l'objet, parce que là elle est placée un peu n'importe comment, mais vous voyez un peu le principe. À savoir, ça c'est quelque chose que parfois on oublie souvent, à savoir que l'ombre, là je vais effacer, à savoir que l'ombre, en fait la zone lumineuse dans l'ombre sera toujours plus foncée que la zone lumineuse en direct de la lumière, même si comme ça on a l'impression que ça se voit pas, mais quand tu pipes les couleurs, vous voyez que c'est différent. Donc la zone directement en face de l'ombre sera toujours plus lumineuse que l'ombre réfléchie par derrière. Même quand on parle de notion de couleur, c'est très important. Et là on va faire genre une lumière qui vient de devant. Donc là on a une espèce de contre-jour. C'est ça, une espèce de contre-jour avec une ombre un peu réfléchie. Là on va accentuer la zone d'ombre. L'ombre, la lumière elle est juste tout autour de la sphère. Parce qu'elle vient genre de face. Et là l'ombre portée viendra vers nous. Rien qu'en ajoutant l'ombre portée, ouais, ça donne une impression de volume. On a l'impression que le corps vit dans l'espace. Et là c'est la même chose. La lumière dans l'ombre sera toujours moins importante que la zone lumineuse face à la lumière. Vous voyez un peu? C'est toujours le même principe. Et après là, je vais aller juste avec la couleur.
Cette fois-ci pour un peu montrer globalement, on peut dire que c'est une teinte de peau. Voilà, on va dire que c'est une teinte de peau. Donc là, je vais piper les couleurs pour voir un peu, pour parler des couleurs tout simplement. Les variations des tons sont très importantes. Après, vous pouvez varier les tons n'importe comment, comme vous voulez, mais quand vous faites une peau, quand vous achetez des nombres, peu importe sur un objet, c'est très intéressant. Enfin, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de varier les tons de couleurs dans les ombres que vous faites. Genre, pas, vous avez une couleur de base, une couleur locale orange, une ombre, vous partez dans un orange plus foncé. Et le second ombre, vous allez dans un orange encore plus foncé. Non, ça peut être intéressant de varier, vous voyez. Vous êtes dans un orange et vous allez plus vers un rouge ou plus vers un mauve, etc. dans les ombres. Ça rajoute quelque chose. C'est pareil que quand vous faites des cheveux très noirs, ajouter des ombres un peu plus bleutées. Vous voyez ce genre de choses. Ça rajoute un petit quelque chose dans la couleur. Je sais pas, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant. Genre là, pour l'ombre à la fin, bah, j'ai rajouté un petit mauve et tout. Vous voyez ça souvent dans des dessins un peu, pas forcément pastel, mais on rajoute un petit mauve, un petit violet en arrière. Pour redonner quelque chose, je sais pas si je dirais donner vie parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais ça rajoute quelque chose au dessin global. Vous voyez, donc quand vous mettez vos ombres par rapport à une couleur, c'est important de varier les tons. Et la logique elle est la même. Là où la lumière, les ombres se trouvent toujours à l'opposé de la lumière. Donc si vous cherchez où placer vos ombres, placez-les à l'opposé de la lumière. Je sais pas, mais je vais faire peut-être une vidéo plus détaillée, une entre guillemets deuxième partie, celle-ci où je vais prendre juste un dessin de moi où je vais faire la colo du personnage. Globalement, une colo plus ou moins complète du personnage. Une colo plus ou moins complète du personnage. En allant étape par étape, en montrant où je place les ombres comme ceci, pourquoi et comment. Ça c'est surtout mon style à moi qui est du semi-réalisme. Après c'est pas typé manga avec du cel shading, mais vous comprenez, avec le cel shading, les ombres vont toujours à l'opposé de la source de la lumière, tout simplement. Et les petits reflets toujours là où il y a de la lumière. Ça sera un peu plus clair par ici. Là, j'avais fait un modèle vite fait pour montrer un peu globalement ce que ça donne. Donc là, on a une source de lumière qui vient d'au-dessus, pas vraiment d'au-dessus, d'en haut de la tête, mais un peu de front, quoi. Un peu de front de devant. Donc les ombres portées par le menton. Les cheveux qui sont en arrière seront sous l'ombre. Les zones un peu en arrière comme le bras et tout ça, un peu plus ombrées. Les ombres créées par la poitrine, vous voyez le nez et comment est-ce qu'on appelle ça, les paupières, voilà, les zones qui sont un peu creuses, toutes les zones qui sont un peu creuses méritent un peu plus d'ombre. C'est pas spécialement compliqué. Une lumière qui vient d'en haut crée des ombres à l'opposé, tout simplement, et la lumière viendra frapper toutes les zones au-dessus pour rajouter vos petits reflets de lumière. Et globalement, juste avec ça, vous êtes déjà bon. Vous avez déjà une idée globale de comment vous pouvez faire vos ombres, vous pouvez faire vos ombres. Après, vous devez toujours jouer avec ça dans votre stylisation, peu importe comment vous le faites, pour avoir un résultat plus ou moins différent. Donc là, je vais continuer en jouant, là en faisant une lumière qui vient totalement de côté. Ouais. Et là, toute la zone à l'opposé de la lumière sera globalement ombrée. Donc toujours les ombres à l'opposé de la source de la lumière. Après là c'est juste un schéma vite, parce que j'y vais pas en détail sinon parce que dans mon style déjà, vu que je n'utilise pas du cel shading, si j'allais en détail, j'allais estomper et tout ça. Ça on verra ça probablement dans la deuxième partie. Je vais faire genre une colo complète, pas complète, genre peut-être la peau tout simplement, ou d'une partie du corps où j'irai étape par étape en racontant un peu toutes les merdes que je fais tout simplement. Donc voilà. Et là une lumière qui vient du côté mais un peu d'en haut, ce qui fera que les ombres seront toujours à l'opposé, et les ombres créées par le nez et tout ça retomberont sur le côté, tout simplement. Donc c'est à peu près ça. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Le principe il est simple. Pour avoir des ombres, il faut y avoir de la lumière. Il y a de la lumière et des ombres. Les ombres sont toujours à l'opposé de la source de la lumière. Quand vous voulez mettre des ombres, le plus important c'est choisir une source de lumière. Si vous galérez souvent, parce que quand vous galérez souvent à savoir où je dois mettre les ombres, c'est souvent peut-être parce que vous n'avez pas choisi votre point de lumière. Donc choisissez un endroit où la lumière viendra de ses côtés, et les ombres iront forcément à l'opposé de la lumière, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos le jeudi prochain, enfin si tout va bien. Sur ce, ciao ciao.